Donc, je faisais 5 ou 6, 7 ouvertures par an. Je me suis trouvé dans un champ le matin. Mon frère m'a dit, c'est rien, on y va, on se lave après, puis on va au culte. À 8h30, j'étais dans le champ, je me suis mis à genoux dans le champ. J'ai rien à faire ici, j'ai dit. C'est dimanche aujourd'hui, c'est le jour de mon Dieu. Et puis je suis chassé. C'est moi. Peut-être que je suis un extraterrestre, je ne sais pas. Mais j'aime mon Dieu. Ceux qui le font, mon frère continue à le faire, ça ne me gêne pas. Mais il m'a racheté. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Dans ta présence, Seigneur, tu me rafraîchis. Amen, Seigneur. Hein, on guitariste. Dans ta présence. Hein, c'est pas facile. Que Dieu soit béni. Dans ta présence, tu me rafraîchis. C'est auprès de toi que je suis béni. L'Église, tu restaures mon âme, tu me rafraîchis, Seigneur, ta présence, elle vit dans mon cœur. Dans ta présence, tu me rafraîchis. C'est auprès de toi que je suis béni. Tu restaures mon âme, tu me rafraîchis, Seigneur, ta présence, elle vit dans mon cœur. Amen. Hein, que Dieu soit béni. Rien de beau la présence de Dieu. Rien de beau le divin qui nous fait du bien, qui nous touche. J'ai besoin de l'onction de Dieu dans ma vie. Bien sûr, nous avons le Saint-Esprit en nous, le Père, le Fils habite en nous, mais on a besoin de la manifestation de l'Esprit, d'être fortifié par l'Esprit. Une vie de l'onction, amen. Que Dieu soit béni. Je viens du séminaire en Espagne, hein, c'est pour ça que je n'étais pas là. Je suis resté 3 jours avec des frères, des sœurs, et on avait une discussion avec les frères. On est bien, on disait on est bien ici, on est bien, oui. J'ai dit ça, j'ai un poisson, il est bien dans l'eau. Amen. On est bien dans nos séminaires, dans nos conventions, dans nos réunions, dans nos retraites, dans nos voyages. On ne fait pas des voyages, on fait des voyages pour être bénis. Et je crois et j'incite et je voudrais que l'Église, que Dieu soit béni, hein, je dis ça ce matin, je voudrais que l'Église prenne part à ces choses. J'ai représenté l'Église de Rue-Minervois, là-bas j'étais 2. J'aurais voulu que l'Église vienne. Il y a un séminaire de notre région. L'année prochaine, ce serait bien de mettre en place ça, d'y aller, de faire une belle chorale, que Seigneur, que Dieu soit béni, de profiter de ces moments-là, de ces moments de retraite spirituelle. C'est bon pour nous. Ça nous fait du bien. On en ressort, on est béni. Que Dieu soit béni. Amen. Hein? Quand je contemple ta sainteté. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta, Dieu soit béni, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, Seigneur, amen, de déposer ma vie à Amen. Il n'y a
Seigneur, hein, que Dieu soit glorifié. Après, j'appellerai les sœurs qui vont faire une chorale pour le Seigneur, hein, que Dieu soit béni. Je loue ta grâce et ta bonté, Seigneur, ton amour et ta fidélité. Je te remercie ce matin, Seigneur, parce que je suis dans ce lieu. Oui, Et surtout Sauveur. parce que toi tu y es, Seigneur. Amen. Parce que tu y es pour nous bénir, Seigneur, pour nous fortifier, pour nous encourager. Seigneur, ton serviteur, je place devant toi, Jésus. Tu le bénis, tu le remplis de l'esprit, Seigneur. Serre-toi-en, mon Jésus. Et parle à travers ton ouais. Parce que, Seigneur, on a tous besoin d'un mot de toi, Oui, Seigneur. Sauveur. Un mot de réconfort, un mot qui relève. Un mot, Seigneur, qui vient de toi. Bénis, Seigneur. Bénis ton assemblée, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu bénis le riche comme le pauvre. Et le faible, Seigneur, comme le fort. Alors bénis, mon Sauveur. Et que tout ce qui est fait dans ce lieu soit fait pour ta gloire, Père. Béni soit ton nom, mon Sauveur. Amen. On a pu nous souvenir, les sœurs, de son temps. Que Dieu soit béni. On a fait du bel chorale, Seigneur. Il y a plein de sœurs ce matin. C'est important de venir chanter pour Jésus. Gloire à Dieu.
soit béni. J'ai demandé au frère Bénou de se lever et de Seigneur. Amen. Seigneur, je te loue et je te bénis parce que tu es vivant. Je dis, Seigneur, comme je dis souvent, si on est là, c'est pas pour occuper une chaise, c'est pour toi. Alors, Seigneur Jésus, bénis cette matinée, encourage-nous, on a besoin de toi dans ta parole. Merci parce que tu es là ce matin, mais Seigneur, on veut dire avec toi, on veut comprendre ta parole. Alors, bénis chacun de nous, qu'on puisse repartir victorieux de ce Dieu. Merci pour toutes choses, mon Dieu d'amour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je veux m'excuser pour hier. Il semblerait que certaines personnes du fond entendaient mal parce que je parlais pas assez fort. Alors je vais faire attention. Je vais m'approcher plus du micro. Pas trop parce qu'à cause de mon grand nez, je pourrais me blesser. Mais je vais faire ce que je peux. D'accord, hein? Voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ça se passe dans les temps assez reculés, 2300, 2200 ans. Un prophète du nom de Habakkuk, qui est aussi un soldat, il doit faire son tour de garde sur la muraille, sur la tour de cette muraille-là. Israël est dans un état lamentable au niveau de sa mentalité spirituelle. Et des ennemis se sont dressés contre elle, par exemple, tels que les Chaldéens. Et voici que ça ne va pas bien. Et puis, cet homme qui est soldat, mais aussi prophète, le voici donc sur cette muraille, sur cette tour de garde où il veille, mais il prie. Il répand sa plainte devant Dieu, voyant son peuple dans un état de souffrance aussi physique. Il faut humblement dire que le mauvais état spirituel peut faire que le méchant peut s'attaquer à notre force physique aussi. Il faut aussi le reconnaître, ça aussi. Et voyez-vous, ça va mal. Israël est dans la souffrance, Israël est blessé. Et puis le Seigneur commence à parler à cet homme-là. Il avait attendu que Dieu lui réponde après sa plainte, après sa prière pour le peuple. Lui-même devait en souffrir, sa famille devait en souffrir aussi, parce qu'il vit au milieu de ce peuple. Des moments très durs. Il y a quand même une chose terrible que Dieu avait dit, si Israël viendrait à s'éloigner, il dit, vous saurez ce que c'est d'être privé de Dieu. Et être privé de Dieu, écoutez, c'est des prières qui ne sont plus exaucées. C'est des présences de Dieu qu'on n'a plus. C'est des protections qui nous manquent. C'est des forces qui sont parties. C'est ça, être privé de la présence de Dieu. C'est de crier, pas avoir de réponse. Parce que Dieu avait crié, puis il n'attendait jamais de réponse. Et c'était grave. Et lui dit, écoute, ce sont des temps qui vont venir. Ils sont bientôt là. Il dit, sa promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira, je te promets. Qui c'est, hein? Habakkuk au chapitre 2. Et il lui expliquera, tu sais, son âme s'était enflée en elle. Il parle pour Israël. Il dit, mais sache, il dit, que mon juste vivra par la foi. C'est une promesse qu'il doit dire. Mon juste vivra par la foi. Quelle importance! La foi. Parce qu'après tout, la foi, quelque chose de particulier, c'est la démonstration des choses qu'on espère. C'est la manifestation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On l'espère, ça manifeste. On l'espère et ça se démontre. Des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne voyait plus, et voici que ça revient. C'est la foi aussi. Parce que si la foi peut se dégrader, puis perdre alors beaucoup de foi, parce que la présence de Dieu va s'éloigner, la foi a quelque chose de particulier aussi, c'est qu'elle nous pousse à la repentance. Et à la repentance, quelque chose de particulier, c'est que ça fait revenir Dieu. Et ça, c'est très important. Il dira alors, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire celui que j'aurai justifié, parce qu'un juste, c'est quelqu'un qui a été justifié. Quelqu'un qui ne le méritait pas, quelqu'un qui n'était pas juste, mais je l'ai justifié. Et c'est un petit peu ce que Jésus a voulu dire quand il est rentré dans la maison de Lévi, qui deviendra donc l'apôtre Matthieu. Il avait dit, alors qu'il mangeait avec eux, puis qu'il y avait des gens de mauvaise vie qui étaient là, les chefs religieux disaient, mais alors s'il est prophète, mais pourquoi il est allé manger chez des gens pécheurs? Et le Seigneur a répondu, moi je ne suis pas venu pour des justes, mais des injustes. Il dit, moi je ne suis pas venu pour des bien portants et des malades, mais pour des malades. Cela veut dire que le malade, c'est un injuste. Écoutez, la plus grande maladie qu'il peut avoir au monde, c'est le péché. Quand votre âme est blessée par le péché, dites-moi, est-ce qu'il existerait un homme sur la terre pour pouvoir la soigner?
Est-ce qu'il y aurait un chirurgien qui pourrait extraire ce péché-là? Mais l'homme ne sait même pas voir votre âme avec les moyens les plus sophistiqués. Il n'y a que Dieu qui la voit. Il n'y a que Dieu. Et personne ne peut rien faire. Et cette maladie donc est incurable parce que tous les hommes sont atteints de cette maladie-là. Il n'y a que le sang précieux, je vous l'ai dit hier, il n'y a que le sang précieux qui pourrait laver cette âme et la rendre pure. Il dirait, écoute, Habakkuk, tu leur dis, mon juste vivra par la foi. Si je le justifie, il sera juste. S'il est juste, son âme n'est plus malade. Si son âme est en bonne santé, je suis son Dieu. On est amis. Je suis son Père. J'en prends soin. Quelle importance. Donc ce qu'il tout faut, vous avez très bien compris, c'est une âme en bonne santé. Le meilleur remède, c'est la bonne nouvelle. Il est écrit qu'une bonne nouvelle réjouit l'âme. Mais nous connaissons une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce qui va réjouir notre âme à nous, c'est la bonne nouvelle du Christ. C'est la présence du Christ avec nous. Écoutez, c'est le garant de notre paix, c'est le garant de notre justice, c'est le garant de notre force, c'est le garant de notre ciel. C'est notre garant de l'amour de Dieu pour nous. Écoutez, c'est le garant de la présence de Dieu pour nous, Dieu à nos côtés, Dieu pour nous, Dieu qui combat pour nous. C'est important. C'est le garant que nous ne serons jamais isolés, c'est le garant que nous ne serons jamais orphelins, c'est le garant que nous ne serons jamais sans solution. L'Esprit de Dieu nous fera savoir, nous fera connaître toutes choses. Il prendra tout ce qui est à Jésus pour nous le donner et nous rappellera toutes les paroles que Jésus a dites. Écoutez, c'est le garant que nous ne serons jamais sans révélation, sans connaissance, sans savoir ce que Dieu veut de nous. C'est donc il est écrit que les œuvres sont préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et à tout moment, chaque jour suffit sa peine. Dès le matin, nous nous présentons là au drapeau, car nous sommes l'armée de Dieu vivant. Et la Bible nous rappelle que Paul rappelle à Timothée qu'il baisse les bras parce qu'il souffre, parce qu'il subit des moments très difficiles au sein de son église où il est pasteur, mais il a aussi le ministère d'évangéliste. Et voyez-vous, il est là, et il souffre énormément parce qu'il n'est pas respecté comme il devrait l'être. Et puis il se passe une chose, c'est que le Seigneur lui parle, il dit écoute, souffre avec moi. Et veut dire, Paul lui parle, il dit souffre avec moi. Ce qu'il y a, c'est que Timothée, il avait perdu un peu cette flamme-là, le découragement l'avait pris, le chagrin l'avait pris, la peine l'avait pris, et Timothée n'était plus ce qu'il était, il ne péchait pas, mais il était là, il dit ranime la flamme et le don que tu as reçu. Et il dit alors souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de bon soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'œuvre de Dieu est une œuvre très difficile. Être lumière au sein des ténèbres nous demande toujours être rempli d'huile. Être rempli d'huile, c'est que la lampe est toujours disposée à briller, à donner de la lumière. Cela veut dire que cette lampe-là doit s'oublier. Sa tâche première, son but premier, son rêve premier, la priorité qui doit passer. C'est pas seulement son foyer, ses enfants, même sa propre santé, ni sa propre vie. Son but premier, c'est lumière. C'est l'huile. C'est d'être une lampe. Nous sommes une lampe. Même si on serait une lampe en or, mais s'il n'y a rien dedans, ça ne sert à rien. Il faut mieux une lampe en ferraille et remplie d'huile. C'est très, très important. Alors, nous allons parler un petit peu de la foi. Voulez-vous que nous parlons de la foi? Parce que la foi, c'est important. Nous allons réussir que par la foi. Écoutez, tout ce qu'on reçoit, c'est par la foi. On ne reçoit rien sans la foi. Écoutez, qu'est-ce que c'est que la prière? C'est très important. C'est l'arme avec laquelle je vais pouvoir m'accaparer, recevoir toutes les promesses que Dieu a fait pour moi. La foi, c'est de croire que tout ce que Dieu dit, il le fait. Il l'a dit, il le fera. Ça, c'est de la foi. Si on n'a pas ça, ça ne sert à rien. Donc on sait qu'on ne peut rien faire, qu'on est bon à rien, mais avec lui, tout est possible. Pourquoi que je dis qu'on ne peut rien faire, qu'on serait bon à rien sans sa force? Pourquoi? Car le Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela veut dire qu'avec lui, on pourrait tout faire. Selon qu'il dit, je peux tout, par celui qui me fortifie. Et je suis vainqueur plus que vainqueur par celui qui me rend vainqueur. Par celui qui a tout vaincu. Et l'apôtre, et veut dire, c'est le Cossec, qui était un ami très cher, il me disait,
Tu sais, vainqueur plus que vainqueur, pourquoi? Dis-moi, Jonetto, pourquoi? Et devant ce grand monsieur, croyez-moi, même si on aurait connu une réponse, on n'osait même pas lui répondre. Et il m'a dit, c'est simple, tous les combats que tu vas faire sont déjà gagnés d'avance par lui. Vainqueur plus que vainqueur. Il a vaincu pour nous. Quelle importance! Quelle importance! Alors, si vous voulez, nous allons commencer à parler un peu de la foi. Je ne serai pas trop long. Je ne serai pas trop long. Hébreux 11, verset 1. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je recommence. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire celui qui récompense ceux qui le cherchent. Vous savez qu'il y a un passage dans, je ne sais pas si ce n'est pas dans Matthieu chapitre 6, quand il est concerné du sermon sur la montagne, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient ». Mais le texte original, c'est « Heureux les mendiants de l'esprit ». Les mendiants. Alors on peut avoir un cerveau à 3 étages, peut être un homme très très important, très intelligent, très puissant, très fort. Un homme de renommée mondiale. On peut avoir des grands pouvoirs, une grande gloire. Mais devant Dieu, on est des mendiants de l'esprit. Sachant qu'on ne sait rien, devant Dieu, notre esprit est humilié, il est tout petit. Pas que dans les choses de Dieu, il faut Dieu pour les réaliser. Pour les choses de Dieu, il faut que ce soit Dieu qui les apprend. Pour les choses de Dieu, il faut que ce soit Dieu qui les fait avec nous. Pour les choses de Dieu, Dieu seul nous en récompensera. Les œuvres que nous faisons en Dieu, nous n'attendons pas de la reconnaissance des gens. C'est Dieu lui-même qui nous récompensera, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous devons chercher Dieu. Chercher la volonté de Dieu, chercher les désirs de Dieu, chercher la grandeur de Dieu, chercher la satisfaction de Dieu, chercher la gloire de Dieu avant toute chose. Alors quand on s'approche de Dieu, on doit croire que Dieu existe. Dieu existe. Écoutez, c'est quelque chose de très très important parce qu'on peut s'approcher de Dieu tout en sachant que Dieu existe, mais que Dieu n'est pas vraiment notre Dieu. Il faut aussi se dire, il est notre Dieu, Dieu existe. Nous savons qu'il existe parce que nous avons la connaissance de Dieu. Nous savons qu'il existe parce qu'il est notre Dieu. C'est-à-dire, il est notre tout. Il est notre tout. Il est notre suffisance. Nous dépendons de Dieu. Nous vivons par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu connaissent Dieu, croient que Dieu existe. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme on s'approche d'une idole qu'on s'est fabriquée dans notre tête. On s'approche de Dieu, celui qui a rempli tout l'espace, tout notre cœur, toute notre vie. On s'est élargi, il a pris toute la place. Il n'y a plus de place pour nous, toute la place est à lui. Nous lui appartenons. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Car celui qui ne vit pas de cette façon-là, et que, écoutez, s'il n'a pas une foi réelle, s'il n'a pas une vie qui est confiée en Dieu, il ne peut pas lui être agréable. Vous savez très bien que même Satan sait que Dieu existe et il tremble. Savoir qu'il existe ne suffit pas. Il faut qu'il soit notre Dieu. Il faut qu'il existe, il faut qu'on le connaisse. Il existe. Je vous dis, Dieu, il existe. Un jour, on a dit à un homme, oh, Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Mais non, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible, ce matin j'y ai parlé. Dieu est vivant. Il faut cette assurance-là. Il faut qu'il soit notre Dieu. On connaît Dieu que quand il est notre Dieu. Quand nous connaissons son caractère, quand nous connaissons ses désirs, quand nous savons ce qu'il attend de nous. Ce n'est pas une idole muette qu'on déplace. Il faut que c'est lui qui nous fait bouger. Il est notre Dieu. C'est lui qui sait tout, celui qui peut tout. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'il soit notre Dieu. Il faut qu'on puisse dire « mon Dieu ». C'est ce que Jésus dit. Hein. Je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Je connais mon Père et je connais mon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc très très important. Et il faut savoir qu'à cause de cela, nous en serons récompensés. Nous en serons récompensés au ciel en recevant de Dieu ce que chacun méritera de recevoir. Mais déjà sur la terre, nous serons récompensés. Nous serons récompensés. Écoutez, déjà une des plus belles récompenses sur la terre, c'est d'être invincible. C'est de pouvoir rester debout jusqu'à la fin. Ça, c'est une victoire. C'est la plus belle des récompenses. Parce que si je lis, par exemple, dans Hébreux chapitre 8, vous connaissez cette histoire-là, enfin,
ce récit. Il dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'en ai fait allusion hier. Ni la vie et ni la mort. Hein. Ni les persécutions, ni les tribulations, ni les privations. Ni la hauteur, ni la largeur, ni aucune créature. Mais absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quand je lis dans Éphésiens chapitre 6 au verset 10, il est écrit que des problèmes, il y en aura. Que Satan va se lever avec ses manœuvres diaboliques. Quand vous parlez d'un homme de campagne, d'un homme de guerre, en voilà un. Il se rit de toutes les armées de la terre. Ce n'est pas les bombes atomiques, les armes les plus sophistiquées, les avions et tout ce que vous voulez, les radars et tout ce que vous voulez, qui l'empêchera. Il n'y a pas une mer assez profonde. Il n'y a pas une montagne assez épaisse pour qu'il ne vienne pas. Vous pourrez même vous cacher dans le soleil. Il est capable d'y aller et le traverser. Il n'y a rien. Oui, mais seulement avec toutes les armes de Dieu, revêtues de la présence de Dieu. Alors on peut tout faire. On peut tout faire. On peut même lui résister d'une foi ferme, c'est-à-dire d'une fidélité ferme. Parce que dans l'Ancien Testament, vous verrez que le mot foi n'existe pas. C'est le mot fidèle. Fidèle à ce que Dieu dit. Fidèle à ce que Dieu veut. Fidèle pour rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Fidèle au culte de Dieu. Fidèle. Résiste-lui d'une foi fidèle, dans une obéissance totale. Parce que l'obéissance, ça vaut mieux que tous les sacrifices. Hein. Obéissance totale. Alors là, il dira, résiste-lui, il y aura toujours le temps de la résistance. Hein. C'est pas d'un coup comme ça, non, ne croyez pas. Il faut lui résister des fois très longtemps. Mais il fuira loin de vous, c'est-à-dire vous serez invincible. Et la plus belle des choses, de pouvoir rentrer à la maison, chez nous, au ciel, et dire, j'ai combattu le bon combat de la foi, je n'ai pas renié la foi, désormais la couronne de vie m'est réservée, comme l'apôtre Paul, quelle importance. Et ça, c'est la plus belle de toutes les victoires, vainqueur plus que vainqueur. Au-delà de nos moyens, ici-bas, nos difficultés de la vie, nos pleurs et nos larmes, les chagrins, les soucis de la vie. Le premier point, c'est d'être un vainqueur en Dieu. Nous voulons être des vainqueurs. Nous voulons être des vainqueurs. On ne s'embarrasse pas des choses de la vie. C'est-à-dire, ça ne prend pas la place de Dieu. Dieu est irremplaçable. Pour qui que ce soit, ou pour quoi que ce soit. Nous devons désobéir au péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, votre église, je ne la connais pas. Hein. Et les problèmes et les cas, ça ne me regarde pas. Je ne veux même pas en savoir. Ce n'est pas mon problème à moi. La seule chose que je veux vous dire, pour qui que ce soit et pour quoi que ce soit, on n'a pas le droit de pécher. Nous devons rester fidèles à Dieu. Nous devons être vrais sur toute la ligne. C'est très important. On ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour nos amis, que ce soit pour qui que ce soit. Même pour nos ennemis, on ne pêche pas. On ne pêche pas. Même au niveau de Satan, on n'a même pas le droit de l'insulter. On ne prend pas son langage. Pour qui que ce soit, ou pour quoi que ce soit, dans n'importe quelle circonstance. J'en ai d'autres, tu n'as pas le droit de pécher. Écoutez, le péché c'est comme la colère qu'on aurait contre quelqu'un. Mais le péché c'est un signe de rébellion contre Dieu. Que jamais le soleil se couche sur notre repentance et notre réconciliation. Jamais. Envers Dieu comme envers les hommes. Jamais. Très important, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible, que le soleil ne se couche pas avec ta colère. Jamais. On continue. Quelque chose de très important. Romains chapitre 2, verset 4. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Eh oui. Notre foi est motivée par l'amour de Dieu. Car c'est vrai, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est cette bonté-là, sachant que nous avons toujours accès. Je ne vous raconterai pas, vous le savez très bien, que le chrétien n'est pas un homme parfait. La différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est que le non-chrétien, pour lui, c'est normal de pécher. Et s'il ne pêche pas, il dit qu'il a été bête, qu'il est cru. Ah, je suis pas l'eau, moi, pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas dit ça? Pourquoi je n'ai pas mis mon poing sur son nez tout le temps, hein? Tandis que le chrétien, lui, non. S'il a fait quelque chose de mal, c'est l'homme le plus malheureux de la terre. S'il est riche, c'est du pouvoir, il ne pense plus à sa richesse. Il ne pense plus à sa gloire. Il se sent pauvre quand il a péché. Il se sent malheureux. Et tant que la paix n'est pas faite avec Dieu, il n'y a plus rien qui compte. Et même qu'il serait pauvre, misérable, maltraité.
même s'il serait malade de la tête aux pieds. Quand il a péché, il a oublié sa pauvreté, sa misère. Il a oublié sa souffrance et sa maladie. Une seule chose lui fait du mal. Il a péché contre son Dieu. Et il souffre, il souffre, il souffre, il souffre. Et tant que la paix n'est pas refaite avec son Dieu, il n'y a plus rien qui compte. Plus rien qui compte. C'est important ça, mes frères. Hein? Plus rien qui compte. Alors moi, je ne sais rien. Pourquoi je vous dis ça? Que si par exemple il y aurait quelqu'un parmi nous qui se dirait « j'ai péché », il n'est pas trop tard. L'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Dieu est prêt à nous pardonner. Non, c'est marqué dans deuxième épître de Jean, je crois au chapitre 2, au verset 1 à 2. Si quelqu'un parmi vous, première épître de Jean 2, ou deux épîtres de Jean 2, chapitre de 1 à 2, verset 1 à 2. Si quelqu'un parmi vous a péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède lui-même pour lui. Après, il continue, ça c'est pour des chrétiens, mais pour les inconvertis. Mais il n'intercède pas seulement pour lui, mais pour les péchés du monde entier, même pour les inconvertis. Mais si quelqu'un parmi vous a péché, il a un avocat. Et puis il peut tout gagner, n'importe quel procès. Il peut encore tout pardonner. Mais il faut que ce pardon-là, ce ne soit pas au niveau de la crainte. Punis-moi pas, non, c'est pas ça. Pas au niveau de la crainte. Il faut que ce soit au niveau de la repentance, de l'amour. J'ai péché contre toi, comme le fils prodigue. J'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais un regret. Il avait tout dilapidé, en faisant des choses mauvaises. Il avait jeté ses perles au pourceau, les choses saintes au chien. Il avait fait des choses horreur. Et le vieux frère qui marche selon la loi, selon la vérité de la loi, ne pouvait pas supporter un tel frère. On ne va pas lui jeter de la pierre, parce que des vieux frères, on en trouve aussi, dans nos églises aussi. Des hommes qui ne comprennent pas que quelqu'un du jour au lendemain pourrait devenir faible à cause de son manque de sens. Ça arrive. Des gens qui ne pardonneront jamais, qui n'oublieront jamais. Ça existe. Mais aucune importance. Ce n'est pas cela qui nous intéresse, bien que c'est un grand péché. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est que l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. On peut revenir. Dieu est prêt à nous pardonner. C'est pas bon ça? Amen. Dieu est prêt à nous pardonner. Quelle importance! Dieu est prêt. Mais à une seule condition, qu'on regrette sincèrement. Écoutez, vous avez des enfants, vous, hein? Bon. Et vous rentrez chez vous, l'enfant 7 ans, 8 ans, 10 ans, je ne sais pas, manque d'importance. Même des fois, il est beaucoup plus vieux. Des fois, il est même un homme, et des fois, il est même une femme. Et il vient vers vous, tata, pardon, mon père. Je regrette, mon père, pardonne-moi. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? S'il n'est pas trop lourd, vous avez envie de le prendre dans vos bras et de le porter. S'il est tout petit, vous prenez dans vos bras, puis vous l'embrassez, tu ne le feras plus. Non, je ne le ferai plus, je te demande pardon. Il oublie tout. Vous avez envie de le faire, mais Dieu est meilleur. En plus, Dieu a reçu un salaire. Quelqu'un a payé pour que Dieu vous pardonne. Quelqu'un a payé. Un prix très grand, mais un prix éternel. Un prix éternel. C'est un salut éternel qu'il veut offrir à tous ceux qui se repentent. Il offre quand vous n'êtes pas converti, mais il le re-offre quand vous êtes converti, quand vous êtes éloigné, même si vous ne l'avez pas eu. Il y a des gens, des fois, qui n'ont pas eu 10 ans, 15 ans, ce salut-là. Je vous promets que c'est rien. Ils sont revenus repentants, sont revenus sincères de tout leur cœur. Et Dieu les a repris. Hein. Dieu reprend toujours. Vous savez que sur la terre, en temps de guerre, un soldat qui est traître et lâche, qui pactise avec le camp ennemi, il part en cours partial et souvent il est fusillé et mis à mort. Mais pas chez le Seigneur. Quand un soldat revient, il se remet dans les rangs. C'est beau, hein? Il justifie, il purifie, il sanctifie, il lave la robe dans le sang de l'agneau. Quelle importance! La robe, c'est le symbole de la vie. Et il lave la vie dans le sang de l'agneau. Quelle importance! Le Seigneur veut le faire. Écoutez, de vous à moi, s'il est prêt à pardonner ceux qui l'ont toujours insulté, juré, persécuté l'Église, s'il est prêt à pardonner s'ils viennent, prêt à leur ouvrir le ciel, plus forte raison, un frère et une sœur qui l'ont aimé, qui l'ont servi, qui l'ont suivi, qui ont témoigné, et qui, dans un jour, on ne sait pas pourquoi, se sont éloignés
se sont égarés, mais se rappelant de celui dont l'amour est immense, est revenu, reconnaissant leur erreur. Plus forte raison, non? Si on est prêt à adopter des fils, plus forte raison on est prêt à reprendre nos fils, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je le crois de tout mon cœur, surtout chez Dieu. Surtout chez Dieu. Je sais que j'ai vu sur la terre des parents qui n'ont jamais pardonné leurs enfants. Mais c'est que Dieu, lui, Dieu est prêt à le faire. Vous parlerez aussi, si vous voulez bien, de la foi qui nous donne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est écrit que saisi d'une crainte respectueuse, nous en avons parlé hier, Noé se mit à construire l'arche. Mais je me souviens de ce passage-là. Il dit que vous avez... Alors que je vois de plus en plus... Je vois plus clair. Hein? Ah ouais, conduisez-vous avec crainte et circonspection le temps de votre pèlerinage. Nous devons donc, nous, plus que jamais, se conduire avec crainte et circonspection, selon écrit que c'est avec crainte et tremblement que nous devons le servir, observer sa volonté. Crainte et tremblement, la Bible dit, travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement, travaillez à votre salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Le salut a besoin de croître. Après avoir été un enfant, passé par une nouvelle naissance, nous devons grandir pour devenir des hommes faits à la nourriture solide, abandonner le biberon. On peut toujours être au lit spirituel comme des enfants nouveau-nés. L'apôtre Paul en parle. Et qu'est-ce qu'il dit, Paul? Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, mais en grandissant, j'ai fait disparaître de ce qu'était de l'enfant. J'ai pensé comme un homme, j'ai marché comme un homme, j'ai parlé comme un homme. Un enfant, il est dans la maison, il est héritier, il est aimé, il est choyé. Vous vous rendrez même compte, c'est au début de notre conversion où il semblerait qu'on est le plus encore choyé de Dieu. Mais seulement après, on grandit. Et il nous faut prendre des responsabilités. Nous devons pas toujours rester un enfant, parce que si on reste un enfant, il y a quand même un problème. Un enfant qui ne fait pas de croissance, c'est qu'il est malade. S'il ne fait pas de croissance, ce sera un infirme. S'il ne fait pas de croissance, c'est qu'il va certainement mourir aussi. Très important. Très très grave. Parce qu'écoutez, ne pas faire de croissance dans la vie spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas faire de croissance dans la vie spirituelle, ça veut dire qu'il y a de la négligence, il y a du mépris, un certain rejet des choses de Dieu. C'est de faire de la vie de Dieu comme on la veut, nous. C'est nous qui la calculons. C'est nous qui organisons notre vie chrétienne. Mais je m'excuse, nous ne pourrons pas l'organiser. Elle est conduite par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous ne pouvons pas nous permettre de diriger notre vie chrétienne. C'est le Seigneur, par l'Esprit Saint. Nous devons donc être soumis. Être soumis. Voulez-vous être soumis? Je ne sais pas si vous ne l'êtes pas. Moi, écoutez, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas votre pasteur en plus. Mais tout simplement, voulez-vous être soumis? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un souhait de la Bible. C'est un désir de Dieu. Mon juste vivra par la foi. Mais la foi, ce n'est pas de l'insoumission. Jacques dit, ne me dis pas que tu as de la foi. Ne me dis pas ça, montre-moi tes œuvres. Moi, je ne vais pas parler de ma foi, mais je vais te la montrer par mes œuvres. Voilà ce qu'il dit Paul. C'est la foi, mais la foi, c'est la fidélité. La foi, c'est pas seulement croire que Dieu peut ouvrir le ciel. La foi, c'est être fidèle à Dieu. La foi, elle est fidèle. Vous en rendrez compte après. Quelle importance. Donc, la crainte de Dieu. Nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Est-ce qu'un salut pourrait se perdre? Est-ce qu'on peut être perdu après avoir été sauvé? Malheureusement, oui. Si on ne se conduit plus en sauvé. Les sauvés ont une vie. Nous l'avons lu hier, nous en avons parlé un petit peu dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Il y en a qui ne viennent pas à la lumière parce qu'ils préfèrent les mauvaises œuvres. Oui, mais il y en a qui ne viennent plus à la lumière parce qu'ils ont choisi les mauvaises œuvres. Ils ont déterré des choses qui étaient enterrées. La Bible dit c'est comme la truie lavée qui est retournée dans le pourbier. Excusez-moi de vous dire ça, mais je ne peux être plus poli que de la Bible. C'est comme le chien qui remange ce qu'il a vomi. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Moi, je ne permettrai pas d'avoir ce langage-là, mais on doit dire ce que la Bible dit. C'est-à-dire que l'agneau est redevenu chien.
L'agneau est redevenu porc, truie. Que Dieu nous garde, hein? Qu'est-ce qui peut faire ça? Indépendance du cerveau. On fait ce qu'on veut. Fierté de soi-même. Regarder à sa grandeur. Capacité, c'est moi, je m'appelle un tel. Nous avons qu'un nom à faire valoir, qu'une lumière à présenter, qu'une gloire à louer. Jésus. Amen. Jésus. C'est comme dans un miroir qui reflète l'image du Christ en nous. La Bible dit que quand nous regardons la Bible, nous voyons notre propre miroir. Mais quand ce miroir-là, nous avons été dans ce miroir et que nous avons fait notre toilette spirituelle comme ça, il faut que nous donnions un miroir aux yeux des gens, mais qui reflète l'image de Jésus-Christ. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quelle importance, non? Quelle importance. Je sais que vous êtes d'accord avec ça, que vous êtes attentifs et que vous avez comme moi un rêve. C'est de pouvoir réaliser tout ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est possible. C'est possible. Par la puissance du Saint-Esprit. Il a promis de nous conduire dans toute la vérité. Il ne nous quittera pas, hein. Il a dit, je vous l'enverrai, et puis il demeurera éternellement. C'est-à-dire, même quand ça sera dur, il sera là. C'est-à-dire, quand on aura besoin d'aide, quand on le désirera véritablement, il sera là. Il demeurera éternellement. Dans toutes les circonstances, il demeure là. Même si vous aimez, il n'est jamais bien loin. Quand on rappelle de tout notre cœur avec un désir sincère de suivre Dieu avec une repentance immense, il est aussitôt là pour nous diriger dans toute la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est très, très important. On continue un petit peu. On essaierait de ne pas être long. La foi pieuse et persévérante pour abonder en bonnes œuvres. Éphésiens 2,10 et Galates 5,22. Je voudrais lire un petit peu avec vous. Dans Galates, on a un petit peu le temps quand même, hein? On a un petit peu le temps. Hein? Voilà. Alors 5,22, vous voyez, c'est très très simple. Vous savez, mes messages ne sont pas compliqués. J'ai vu des petits enfants être baptisés de l'Esprit Saint se convertir. Mon message, tout le monde peut le comprendre, qu'on sait lire ou pas lire. Il n'y a rien d'extraordinaire parce que sa base, c'est Jésus. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et regardez si c'est beau. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Je recommence. Mais en haut, c'est les œuvres de la chair, mais je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous dire des bonnes choses que vous pouvez posséder. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ce qui va prouver que nous sommes nés de Dieu, que nous sommes débordants de l'Esprit, que nous sommes dirigés par l'Esprit, que nous sommes soumis à Dieu, que nous sommes sauvés, que Christ est notre Sauveur, que Dieu est notre Dieu et notre Père. C'est que si nous vivons par l'Esprit, nous marchons par l'Esprit. Ça sera reconnu si nous marchons par l'Esprit. Ne pas être charnel, je n'ai pas voulu vous le lire, vous le lirez en haut, à partir du verset 19, 5, 22. Je ne suis pas là pour juger. Tout simplement vous faire comprendre, il y a une différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'Esprit. Nous devons vivre donc par l'Esprit. Notre chair a été crucifiée, c'est-à-dire, vous savez que nos voies ne sont pas ses voies, nos désirs ne sont pas ses désirs. Mais autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, et je ne parle pas de l'Orient et l'Occident terrestre, c'est quelques milliers de kilomètres. Non. C'est l'Orient et l'Occident céleste, c'est-à-dire infini. Infini. Nos voies sont infinies. Les voies de Dieu sont infinies à côté des nôtres. La distance est trop grande. Nous ne comprenons pas. Dieu, c'est Dieu. Alors on ne peut pas être dirigé de nous-mêmes par nos voies et nos pensées. On fera de l'erreur. Ce qui est grave, c'est notre vanité, c'est notre orgueil qui peut nous emmener là. C'est notre désir de chercher notre intérêt ou d'être vu, entendu.
d'avoir du pouvoir et de la gloire. C'est ça qui peut nous empêcher de comprendre les choses de Dieu. Que Dieu nous garde d'être morts. J'avais à l'époque 22 ans, et j'étais chrétien. J'ai commencé à servir Dieu dans ces époques-là. Et voyez-vous, j'avais mon petit caractère, comme beaucoup de gens. J'étais pas méchant, mais j'avais mon petit caractère. J'avais un non et un oui, mais un non et un oui qui n'étaient pas toujours équilibrés par l'Esprit Saint, mais par la chair. Et un frère m'a simplement dit, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, tu n'es pas mort. Et j'ai compris le message. J'ai rentré et j'ai pleuré. J'ai pleuré longtemps. Il dit, tu n'es pas mort. Pourtant on est mort à la chair, on devrait être mort à ce monde, on devrait être mort au péché. Tu n'es pas mort. Ça m'a tué. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon. J'avais rien fait de mal, hein. J'avais pas été mal poli, j'avais pas menacé personne. Non, j'étais pas d'accord du tout. C'est différent. Et puis, nous sommes morts à nous-mêmes. Si nous vivons par Christ. Paul dit, si maintenant je vis pour celui qui m'a aimé le premier, qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Nous avons été crucifiés. La chair et ses désirs ont été, ses passions, nous l'avons lu, a été crucifiée. Car si nous vivons par l'Esprit, c'est normal si nous sommes nés de l'Esprit, c'est normal que nous marchions par l'Esprit. Nous avons de l'amour. Vous savez qu'il y a 9 dons spirituels. Hein? Mais il y a 9 aspects du fruit de l'Esprit. Le même Esprit peut distribuer 9 dons spirituels, mais le même Esprit, qui est un seul fruit, donne 9 aspects, 9 bels attributs. Pas de la puissance, là. Pas du savoir. Non. Pas pour parler surnaturellement. Non. Mais 9 aspects des attributs divins, c'est-à-dire des attributs de l'esprit. C'est ce qu'il y a de plus beau. Par exemple, vous lisez dans Acte 12, dans 1 Corinthiens 12, il nous parle justement des 12 dons spirituels. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 13, il nous parle aussitôt de l'amour, qui ne cherche pas son intérêt, puis tout ce qui s'ensuit. Et après, dans 1 Corinthiens chapitre 14, les règles pour exercer. Et au niveau de l'amour, donc de l'aspect du fruit de l'esprit, des 9 aspects, et je vais vous montrer une voie par excellence, c'est-à-dire pour pouvoir s'accaparer, pour pouvoir avoir ces dons-là, de pouvoir en participer beaucoup plus. Et il parle de la charité, l'amour, la paix. Vous savez, la paix, c'est pas seulement dire je la possède, c'est la faire partager, c'est la voir profiter à tous. La douceur, que votre douceur soit connue de tous. Il y a des gens qui sont trop pressés. Pas de patience, des gens qui n'ont pas de patience. Ils ne pourront jamais rendre témoignage au boulanger parce qu'ils sont connus pour des gens un peu qui manquent de patience, de douceur. Ils sont connus pour être un petit peu trop effrontés. Ils ne peuvent pas le faire au boucher, ils ne peuvent pas le faire à la pompe à essence. Ils ne peuvent pas, à certains clients, ils ne peuvent pas. Mais il faut que votre douceur soit connue de tous, que votre paix, que votre joie, que votre amour, que votre fidélité. Je connais un homme, il n'a pas parlé beaucoup, mais il est mort quelque temps après d'être converti. Et beaucoup de gens l'ont su dans le pays. Et vous savez ce qu'ils ont dit, ça ne nous étonne pas. C'était un chrétien, oui, ça ne nous étonne pas. Il n'était pas comme tout le monde. Quelle importance. Quelle importance. Nous devons être connus, que votre douceur soit connue de tous, même par nos ennemis. Même par ceux qui ne nous aiment pas, vous comprendrez après. Même par ceux qui ne nous aiment pas, parce que nous ne devons pas attendre d'être aimés pour aimer. Parce qu'un des aspects du fruit de l'esprit, c'est l'amour, aimer. Tu peux connaître, tu peux tout connaître, absolument tout connaître. Tu peux même être gentil. Dans ce sens-là, je donne ma vie en sacrifice. Je distribue tous mes biens aux pauvres. Mais si ce n'est pas motivé par l'amour de Dieu, je ne suis rien. Je n'ai rien fait. C'est comme si je n'existe pas. Tout doit être motivé par l'amour de Dieu. Et ça, c'est très, très important. Bien sûr, on ne va pas trop s'étendre.
sur ces 9 aspects-là, parce que, écoutez, si on voudrait vraiment y rentrer, montrer les gens qui les ont faits, qui les ont mis en pratique, ceux qui ne les ont plus fait, qui ont abandonné ça, tels qu'Alexandre Forgeron, Hyménée, puis on en passerait encore d'autres. Il nous faudrait à chaque, une réunion à chaque. Mais tout simplement, la Bible dit, si vous voulez abonder en fruits, ben, abondez-en, mais abondamment. Recevez-en abondamment, mais il faut les rechercher. Il faut les dire, on voudrait tous des dons de puissance, mais on ne voudrait pas mourir. Oui, mais Dieu ne peut pas être un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. On voudrait tout recevoir, mais pas mourir. Jésus n'a fait aucun cas de sa vie. Il l'a donné. Écoutez, Jésus était le plus grand, le plus puissant de la terre. Mais il est venu pour servir. Il dit, vous m'appelez maître, et vous avez raison. Je le suis. Mais je suis comme celui qui sert. Dieu dit, lui, vous m'appelez Père, c'est vrai, il dit. Mais alors où est l'honneur qui m'est dû? Vous m'appelez Maître, mais alors où est la crainte qui m'est due? Est-ce que vous réalisez ça? Que Dieu, dans sa grâce, nous rend intelligents, mais pour ça, il faut être mort. Il faut être mort. Je n'existe plus. Écoutez, j'ai pas le temps, mais j'ai eu l'occasion souvent de parler sur la brebis. Quelque chose de particulier, la brebis, surtout la plus belle de tous, qu'on appelle Jésus-Christ, qui fut comme une brebis muette qu'on mène à la boucherie. Essayez de l'imaginer un petit peu. Vous la couvrez d'or. Vous lui faites un tapis rouge. Vous mettez du diamant, vous vous prosternez devant elle. Vous l'adorez, tout vous regarde comme ça. Toujours humble, toujours simple. Tous vos compliments, tous vos louanges, je ne la touche pas. Elle est là, remplie de douceur, aucun mauvais désir, aucune moquerie, aucune vanité. Vous ne la vexez pas. Vous ne l'énervez pas. Elle est là, toujours douce, toujours gentille. Vous la couvrez de boue, de crachats, vous l'insultez. Vous l'accusez. Vous la maudissez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle vous regarde toujours avec douceur. Ni les louanges, ni l'humiliation, ni les insultes, ni l'or et l'argent, ni l'abaissement, ni la souffrance ne la fait changer. C'est beau, hein? Non? C'est beau, hein? Il vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est beau. Que Dieu, dans sa grâce infinie, nous fait comprendre ça. On a besoin d'être meilleur, non? Écoutez, je ne dis pas ça pour vous, hein? Mais la Bible dit, par exemple, pour l'église de Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui dit ces mots, ce que j'ai contre vous, c'est que vous ne vous rassemblez pas pour devenir meilleur. Ça veut dire que moi, Jean-Nito, qui ce matin vous parle, je dois m'assembler pour devenir meilleur. C'est-à-dire que je ne peux pas me prévaloir d'être un grand monsieur, d'être un homme parfait. Mais je cours pour l'atteindre. Je fais tout mon possible. Je dois devenir meilleur. Si je ne deviens pas meilleur, ta croissance s'arrête. Si tu as rétrogradé, tu tombes malade. Oh, mais ça va trop loin, tu peux devenir infirme. Attends, ça va trop loin, tu peux mourir. Faire attention. On peut mourir à la vie spirituelle. Est-ce que vous savez que c'est vrai, ça, hein? On peut tomber malade. Ne croyez pas que Dieu rend malade spirituel, lui, hein? Dieu ne rend pas infirme spirituel. C'est le péché, ça, hein? Et Dieu fait mourir personne spirituellement. C'est le péché. Dieu n'est pas tenté par le mal, hein? Il ne tente lui-même personne. Mais la vie spirituelle rétrogradée peut nous emmener toutes sortes de choses, mais je vous promets que c'est vrai, j'ai des tas de preuves à vous trouver dans la Bible, si vous voulez. C'est une réalité. Parce que Dieu préfère. Dieu préfère. Il dit, ne vous adressez pas quand le Seigneur vous châtie, parce que le Seigneur corrige ceux qu'il reconnaît comme ses fils. À ce moment-là, je comprends pourquoi qu'il est dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que le Seigneur peut vous faire disposer. Je peux comprendre aussi ce qui est marqué dans Jacques au chapitre 5, de 13 à 16. Lisez. Si quelqu'un parmi vous est triste, qui chante des cantiques, qui prie, quoi. Quelqu'un qui est dans la joie, qui prie. Quelqu'un est malade, qui vienne. Et puis les anciens vont loindre d'huile au nom du Seigneur et la prière de la foi, eh bien, le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça veut dire quoi, ça? Que certaines maladies pourraient venir à cause de la désobéissance. Écoutez, je connaissais une femme, elle était malade, elle avait un cancer, elle allait mourir. Ce n'est pas moi qui ai été prié. Ce sont des frères anciens. À cette époque-là, j'étais très jeune, mais il y avait Mans, il y avait tous ces hommes-là.
Ben, ça a été mon ancien. Et puis, les frères ont été des hommes de Dieu extraordinaires. Et puis, ils ont parlé avec cette femme-là. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait, mais elle ne guérissait jamais. Et un jour, ils lui ont dit, sœur, dis-nous la vérité, en prenant ce texte-là. Est-ce que ça va dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as fait la paix avec tous? Est-ce que tout ça va? Elle a dit non, écoute, je vais te dire la vérité, j'ai ma belle-sœur comme ça, je ne peux pas la supporter, je l'aime pas, tout ça. Elle a dit, comment on va faire alors? Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 6, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand vous priez, dites ces prières-là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans l'épreuve, ne permets pas l'épreuve. Mais délivre-nous du malin, car c'est à toi, ce n'est pas à lui, ce n'est pas à nous, ce n'est à personne d'autre. C'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire et le règne. Et il continue là. Il dit, car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc il lui a cité ça. Alors elle a commencé à demander pardon. Elle a dit oui, je pardonne de tout mon cœur, je n'ai pas beau ce que j'ai fait, tout ça. Ils lui ont fait l'onction, lui, il a été guéri miraculeusement, alors qu'elle devait mourir. Mais c'est une chose vraie, écoutez. Mais il y a des tas de textes qui prouvent, je vous promets que c'est vrai. Moi j'ai un fils, je l'aime, il a 45 ans. J'en ai qu'un fils. Je donnerai ma vie volontiers pour lui. Je vous promets, volontiers pour lui. Et si mon fils est parti, il est au loin, comme ça il va tomber dans un grand trou, il va mourir. Et je crie, il n'écoute pas ma voix. Mon fils, tu vas tomber, un grand trou, tu meurs, tu tombes de la montagne, tu es perdu, mon fils. Je crie au secours, il n'écoute pas. Si j'ai un fusil, j'y tire dans les jambes. Il tombe là, je le prends, je le soigne. Mais mon fils vit. Je vous promets que c'est vrai. Et c'est de l'amour. C'est pas de la méchanceté. Écoutez, vous savez, le berger, quelque chose de... Il y a des fois des petites brebis qui sont un petit peu folles. Elles suivent le troupeau, hein. Elles suivent le berger. Mais elles s'éloignent. Elles suivent de loin, mais elles suivent. Mais elles broutent. Elles doivent aimer les fleurs, certainement. C'est comme les banouches, hein. Ils aiment les champs, les fleurs. Voyez-vous. Et puis, elles s'éloignent un petit peu de trop. Qu'est-ce qu'il fait, le berger? Il lui vient, il casse une patte. Il la porte, il la soigne, il la flatte, il la caresse. Il la reprend à marcher. Il met son bâton sur elle et ils marchent ensemble. Avec le bâton qui a cassé une patte. Et ils marchent ensemble. Et le temps passe, la brebis est guérie. Elle a appris son berger, elle a appris à le connaître. Elle a appris à être caressée par lui. Elle a appris à l'écouter. Elle a appris à être soignée. Elle a appris à être portée. Elle ne le quitte jamais. Et elle ne le quitte jamais. Elle marche toujours à côté de lui. Et celle qui traînait toujours, elle est toujours devant les autres. C'est beau ça, non? Et Dieu fait des choses comme ça. Je connaissais un homme, c'était un frère espagnol. Et il marchait avec Dieu d'une façon exceptionnelle. Je parle il y a très longtemps, je parle dans les années 74-75, alors ce n'est pas d'hier. Et il s'est passé que cet homme-là, qui était un homme merveilleux, est tombé. Pour des tas de raisons, je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas ici pour parler du péché de Et il est tombé. Le temps a passé, puis sa nièce a fait un grave accident. La voici à l'hôpital, elle va mourir, c'est sûr. Et il est là, lui, il est là. Et il voit ça. Et puis il se souvient de Dieu. Mais il n'osait pas prier. Il dit, je suis trop sale, je suis trop sale, je suis trop sale. J'ai trop péché, j'ai trop péché. Mais alors il a un chagrin. Un chagrin pour sa petite nièce qu'il a vu grandir, tout. Il pleure, l'homme le plus malheureux du monde. Il voudrait bien s'adresser à Dieu, mais il est tellement sale. Il a tellement trompé Dieu, vu qu'il l'a abandonné. Il disait, Seigneur, je voudrais bien te demander, mais je ne peux pas, car je suis tellement sale. Et ça a duré plusieurs jours, puis il a demandé pardon, Seigneur, je te demande pardon. Maintenant tu feras ce que tu veux, mais je reviens à toi. Car c'est trop dur d'être privé de toi dans les grands moments de la vie. Les moments les plus difficiles. Mais qu'est-ce que j'ai été bête! T'étais ce qu'il y avait de mieux. Et puis moi j'ai choisi ça, je ne rentre pas dans les détails. J'ai choisi ça. À ta place, et regarde ces choses-là. Ne peuvent pas sauver ma nièce. Ma sœur est effondrée, mon beau-frère est effondré, tous nos familles sont mortes, et mon chagrin est immense.
Seigneur, je te demande pardon, c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur. Ici, je commence à crier à toi parce que je crois que tu peux m'entendre. Et il a commencé à demander pardon à Dieu. Et ça a duré quelques jours encore. Et d'un seul coup, il a reçu quelque chose de particulier, quelque chose qui est rentré en lui et qui l'a débarrassé de toutes les choses qui étaient sales et noires. Et Dieu dit, adresse-moi ta prière maintenant. Il a commencé à prier, Jésus, sauve ma nièce. Elle ne fut pas infirme, elle n'a pas mouru, elle a été complètement guérie. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Il est bon notre Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant ne reste pas dans sa méchanceté. Il dit, moi je ne veux pas que le méchant meure. Moi je veux que le méchant se repent, qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est ce que je veux. Et ça, c'est très très important. Alors je continue, je fais vite, excusez-moi. Bon, on ne se voit pas souvent, j'essaie de faire ce que je peux. Hein. Voilà. La foi pour combattre le bon combat de la foi, c'est savoir que nous sommes vainqueurs. On ne va pas rentrer dans tous les détails, nous l'avons dit. La foi doit savoir que nous sommes vainqueurs. Et c'est à cause de cela qu'on peut en toute occasion rester fidèle. Regardez-moi bien. Même si ton combat est plus dur que les autres. Nous savons que nous sommes des vainqueurs. Et même si notre combat est plus dur que les autres, aucune importance. Il y a des gens qui souffrent plus que d'autres. Il y a des gens qui ont plus de problèmes que d'autres. Et même, je vais vous dire une chose. Écoutez, très important, comprenez-le comme vous voulez le comprendre. Moi, je veux le dire comment moi je le comprends. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Il dit, quand une vigne, quand un sarment porte du fruit, vous connaissez, vous êtes dans un pays de vigne. Il les monte pour qu'ils portent encore beaucoup plus de fruits. Parce qu'ils portent du fruit, ça vaut le coup de les monter encore plus. Les fruits seront plus abondants. On va y faire mal, mais si on ne fait pas ça, les fruits vont être maigres, ça pue. Alors on coupe pas que celui qui est saint se sanctifie encore. Il faut qu'on se rassemble pour devenir meilleur encore. Mais il y a toujours des choses à hanter. Il y a toujours des choses à émonder. Il y a toujours des choses à enlever. Écoutez, nous sommes une or, nous c'est pas l'or, vous savez, 24 carats ou quoi. Il faut qu'elle soit parfaite cette or-là quand le Seigneur va venir. Il faut qu'il n'y a plus un grain d'impureté. Il faut que nous soyons véritablement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, morts à nous-mêmes, morts. Nous avons été crucifiés, la chair, les passions, les désirs, tout a été crucifié. Nous vivons par l'Esprit, alors nous marchons par l'Esprit. Nous devons marcher comme le Christ a marché. Car tel il a été, tel nous devons être. Nous sommes une image qui se renouvelle constamment du Christ. Les gens doivent, quand ils nous voient, penser à Jésus-Christ. Même s'ils n'aiment pas le Christ, qu'ils n'aiment pas les chrétiens, quand ils nous voient à cause de notre conduite, on fait penser à Jésus-Christ. Jésus n'a pas été haï ni détesté parce que il faisait du bien, non. Son enseignement ne plaisait pas. Sa façon de vivre, ils n'aimaient pas sa vie. Mais il était crucifié parce que c'était vraiment le Christ, parce qu'il était vraiment véritablement saint, qu'il était contre le péché, qu'il combattait le péché, mais qu'il pardonnait le pécheur et pouvait le faire marcher dans une nouveauté de vie. C'est ça. Nous devons être reconnus par nos sentiments, nous devons être reconnus par notre manière de vivre. On doit être reconnus, il faut que les gens voient le Christ en nous. Nous devons faire penser à Dieu. Moi, ça m'arrive de voir passer certains serviteurs de Dieu que je connais depuis X temps, et certains chrétiens que je connais depuis X temps. Et quand je les vois connaissant leur vie, leur témoignage, moi, je dis quel homme de Dieu. Pourtant, des fois, ils ne prêchent pas terrible. Quand je vois des fois certains chrétiens, maman, quel chrétien, pourtant sa prière, qu'est-ce qu'elle est simple. Mais alors, Christ vit en eux. Amen. Et c'est ça, c'est important. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous sommes capables de faire, parce que les œuvres glorifient que Dieu. L'œuvre ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Et nous glorifions Dieu. Mais nous devons montrer Dieu. Car le chef des œuvres, c'est Dieu. Et le chef suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ. Même si tu souffres plus que les autres. Ça n'a aucune importance. Écoutez, je ne rentre pas dans les détails, moi. Ma vie, ça ne regarde à personne. Mais on connaît tous de la souffrance. Mais ce qui compte, c'est de répondre présent. Quand le matin, vous êtes attrapé, vous êtes appelé au drapeau, au régiment, et nous sommes un régiment. Quand nous devons venir aux couleurs du ciel. Quand notre nom est cité, que ce soit des jours heureux ou malheureux, on doit se présenter. Et quand notre nom est cité, on doit dire présent, parce que c'est seulement quand on a dit présent
que les ordres de la journée, les œuvres sont donnés. Il faut se présenter, hein, dans n'importe quelle circonstance. Hein. Mais puisqu'un soldat est entraîné, puisqu'il est acquéri, hein, puisqu'il agit, puisqu'il est obéissant, puisqu'il veut, puisqu'il force, nous devons joindre à nos efforts toutes choses. Hein. Parce que la foi, c'est persévérant, vous le verrez après. Écoutez, je vais aller vite. Ah, attends, où je suis là? Voilà, même si ton combat est plus dur que les autres, même si tu n'es pas aimé comme les autres. On n'est pas obligé d'être aimé, hein. Écoutez, c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est d'aimer, hein, nous. Hein. Les gens nous aiment pas, nous disent pas des merci, des remerciements, mais on travaille pas pour ça. Je connais des frères et des sœurs qui ont dit, voilà, moi j'aime le remerciement, moi j'aime, tu fais n'importe quoi, moi on me regarde même pas, mais c'est aucune importance, mais mes frères, avant tout c'est pour Dieu qu'on le fait. Vous êtes obligés de nous aimer, pas obligés de nous donner des récompenses, de nous donner des carambars, on n'en a pas besoin. Nous. On travaille pour Dieu, notre récompense c'est Dieu. Nous sommes vos serviteurs, écoutez, vous êtes nos servantes, et on le fait tous, voilà, d'un commun accord. Écoutez, si les gens font aucun cas de nous, mais qu'est-ce qu'on s'en balance? Nous, on doit faire cas des gens, c'est tout. Même si on n'est pas aimé. Écoutez, vous savez très bien, c'est souvent l'homme le plus en vue, la femme la plus en vue, qui est le plus regardée et la plus aimée. Des fois, la personne qui est dans l'ombre, on n'en fait aucun cas, mais celle qui est dans l'ombre peut être une lumière, écoutez, exceptionnelle, hein? Non? Écoutez, c'est souvent la personne qu'on ne s'attend pas qui est numéro 1. Hein? Un jour, dans une église, il y avait 2 petites vieilles. Personne ne faisait de cadeau. Ils étaient dans leur petit coin, mais alors en cachette. C'était des femmes de prière qui se réunissaient des heures et des heures et des heures par jour en prière et dans le jeûne et dans tout ce que vous voulez. Et puis alors tout fleurissait autour d'eux, l'église fleurissait. Et un jour, ces 2-là sont mortes. La différence fut énorme. Ils étaient dans l'ombre, ils n'étaient pas remarqués. On ne faisait aucun cas. Mais quand ils n'étaient plus là, il y a de ces gens-là. Tant pis si tu n'étais pas aimé. Tant pis si tu n'étais pas regardé. Tant pis si tu n'étais pas visité. Mais ce n'est pas important. C'est souvent ceux qu'on croit qui n'ont pas besoin de nous qu'on ne visite pas. Mais ça n'a aucune importance. Et aussi, il y a une erreur qui se passe dans les églises. Je vais vous le dire tout de suite, parce que des fois, on parle beaucoup trop vite et on accuse des fois trop vite les pasteurs aussi. Moi, dans mon église, il y a le nom et le téléphone de chaque pasteur. De chaque. Même si ce n'est pas de notre tour de garde, c'est pareil. Et des fois, c'est dur d'aller chez les gens, hein. Et surtout en plein hiver, hein. Surtout que si c'est une petite campine, s'il y a des enfants à 5h30, tout ça, ce n'est pas toujours simple. C'est pas comme dans les missions en été, on se voit en dessous du store, tout ça. Et il y a des gens qu'on ne peut pas fréquenter parce que la nuit tombe vite, il y a l'école, il y a les commissions, il y a la nourriture. Écoutez, il y a des tas de choses, hein. Oui, mais seulement, ça se passe aussi chez les gadgets de cette façon-là. Quand le chrétien a un problème, au lieu de parler sur son pasteur qui ne le visite pas, pourquoi il ne téléphone pas? Pasteur, je voudrais que tu viennes me voir. J'ai des choses à te dire. Est-ce que vous comprenez? J'ai des choses, j'ai besoin de toi, pasteur. Si c'est une dame, le pasteur prend son épouse, puis ils vont tranquillement voir cette personne-là, et ils prient ensemble, et elle verra qu'elle a un pasteur. Mais il faut le traiter comme un pasteur. Parce que si vous ne l'appelez jamais, et que lui a peur de vous déranger, c'est un problème aussi. Souvent, on va vers certaines personnes parce qu'on sait qu'on est reçu à bras ouverts, on peut aller à n'importe quel moment, on ne dérangera pas. Mais on sait que certaines personnes, on n'ose pas trop les déranger aussi. Et il y a des personnes qui ont du mal, ils ne sont pas communicatifs, ils ont du mal à parler aussi. Alors on est des fois très, très embêtés, mais comment faire? On s'approche et toujours s'il ne fuit pas. Alors il faut que les chrétiens, les chrétiennes puissent appeler leur pasteur. Aussi, nous sommes toute une équipe et ce n'est pas toujours mon tour à moi. Et des fois, je dis, vous êtes sur telle place, vous êtes sur telle place, vous êtes des pasteurs aussi, là. Quand il y a un problème sur la place, là, vous avez le droit de le régler. Allez trouver les gens, parlez avec eux, priez avec eux. S'il y a un malade, pourquoi vous m'appelez? Je suis à 15 km, vous êtes sur la place, priez. C'est important aussi, ça. Et nous devons faire de cette façon-là.
Alors des fois, le plus grand malaise, c'est l'accusation. Le plus grand malaise dans une église, vous savez ce que c'est de se croire isolé et ne pas être aimé par nos pasteurs. Mais demandez-leur s'ils vous aiment, vous verrez ce qu'ils vous répondront. Demandez-leur de venir vous visiter et vous verrez s'ils ne viendront pas. C'est ça. Alors ça fait tout des machins, parce que Satan, qui est un menteur et qui lève les frères l'un contre l'autre, fera tout pour isoler la brebis du berger. Est-ce que vous croyez ça? Donc il faut faire très attention aussi à ça. Très attention. Très attention. Il faut le savoir. Et il faut même savoir demander au pasteur ceci. Qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Est-ce quelque chose que je devrais faire et que je ne fais pas? Pasteur, je voudrais que tu m'enseignes. Je voudrais que tu me dises. Parce qu'on peut prendre soin alors. Vous savez, je faisais les vendanges, c'est dans la Marne. Et là, dans la Marne, ça fait très froid. Vous savez qu'au moment des vendanges, il peut geler. Puis, c'était très difficile et je parlais avec mon employeur comme ça. Il savait que je suis pasteur et j'ai vu justement dans ces vendanges-là des âmes se convertir, même parmi les gars âgés. Parce qu'on rendait témoignages, on faisait des réunions. Et il m'a dit, tu sais, au printemps ici, là, il peut geler. Des fois, au mois d'avril, dans ces coins-là, comment on appelle, de côté de Épernay, Reims, tout ça, il peut geler. Et puis c'est en fleurs. Et il dit, alors on a très très peur, parce qu'à ce moment-là, s'il y a un coup de gel, la récolte est foutue. Et il dit, mais par contre, on a mis tous des petits feux à pétrole dans les rangs. Et puis quand ça va geler, il y a la sirène de la ville. Et on le sait. Alors on court, que ce soit en pleine nuit, en plein jour, on court, et on allume tous les feux pour sauver la ville. Ce qu'il y a, il faut prévenir les pasteurs quand on est gelé, quand ça va mal, parce qu'on peut périr. Les fleurs vont mourir et les fruits ne seront pas là. Il faut savoir. Le pasteur ne peut pas refuser de venir même en pleine nuit. Puis il le fait, de toute façon, il le fait. Vous devez le faire aussi. Et souvent, on se croit mal aimé parce qu'on évite les gens. Parce qu'on évite. Et puis, il arrive parfois qu'il y a des gens qui sont mal aimés. Ça arrive aussi. Juste ou injustement. Mais ça arrive parfois que des gens sont mal aimés. Et c'est à nous de faire attention à ça, d'aimer tout le monde. Je pense que le pasteur compte ses brebis aussi. Il les compte tous. Il les compte tous. Et les brebis, c'est compter sur leur pasteur, quelque chose de très très important. Même si tu n'as pas d'éclat, mais c'est aucune importance. Même si tu n'as pas d'éclat, le peu que tu fais, c'est important. Même si tu ne sais pas chanter, même si tu ne sais pas rendre témoignage, mais le peu que tu fais, c'est tout. Va avec la force que tu as. Tu ne peux pas faire plus que la force que tu as. Même si tu as peu d'éclat, tu ne peux pas donner beaucoup, tu ne peux pas aider beaucoup. Il y a des tas de choses qui ne feront pas. Tu es indigent à côté de certaines plaies. Même. Ça n'a aucune importance. Garde la foi. Garde la foi et la confiance à Dieu. Tu ne dois pas abandonner ta foi dans n'importe quelle circonstance. Tu dois lutter jusqu'à la fin. Tu dois persévérer jusqu'à la fin. Même si tu n'as pas d'éclat, même si tu souffres dans ton corps. Même si tu souffres dans ton corps. Même si tu souffres dans ton corps. Garde la foi. Mon juste vivra par la foi. Garde la foi. Je vais dire une chose. C'est pas parce qu'il ne t'a pas encore guéri qu'il ne le fera pas. Parce qu'il ne t'a pas encore répondu qu'il n'a pas entendu. Écoute, c'est pas parce qu'il n'a rien montré encore qu'il ne t'a pas vu. Et il sait. Il sait absolument tout. Même si tu souffres dans ton corps, continue à servir. Même si tu souffres dans ton cœur, sois lumière, sel et témoin. Même si tu souffres dans ton cœur, dans ton corps, ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Ça serait mal faire. Ne t'irrite pas. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance. Moi, je connais un homme, le docteur lui dit, tu vas mourir bientôt. Cet homme était serviteur de Dieu. Et puis, il m'a vu, il m'a dit, je vais mourir. Je lui ai dit, tu sais, la prière fait vivre. Puis il a vécu 20 ans de plus. Il a souffert pendant 20 ans de plus. Mais il a servi 20 ans de plus, puis il est mort de vieillesse. La prière, ça fait vivre. Même si tu souffres dans ton corps, continue à prier, puis serre, même en rampant.
Sers comme tu peux. Un petit sourire, un petit verre d'eau. Tu passes à côté, tu dis bonjour, même que tu dis bonjour. Même si tu souffres, tu dis bonjour. Il y a un grand sourire et Dieu t'aime. Priez Dieu, tu dis. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Dieu est avec moi. Et si Dieu est avec nous, ça va quand même. C'est la foi. C'est très très important. Écoutez, on va s'arrêter. Même si tu souffres dans ton corps, si Dieu reste ton premier amour, c'est la foi persévérante et fidèle. Apocalypse 2, verset 4. S'il reste ton premier amour, c'est ce qui compte. C'est-à-dire le numéro 1. C'est-à-dire que cet amour-là n'est pas rétrogradé à la 2e, la 3e ou la 4e place. Personne n'a pris cette place-là. Que ce soit pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Personne ne prend cette place-là. Même si je souffre plus, même que je n'ai pas d'éclat, même que je suis malade, même que je ne suis pas aimé, même que je suis rejeté, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Dieu reste mon premier amour, mon premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors, il n'est pas pécheur, c'est-à-dire qu'il ne vole pas, il ne ment pas, il ne boit pas, il ne se bat de personne, il fait du mal à personne, mais il aime moins que Dieu. Il y a des choses qui ont passé. Ça, c'était pour le pasteur de Éphèse. Il préférait l'œuvre de Dieu que Dieu lui-même. Et j'ai rencontré de ces hommes-là, si on leur enlève l'œuvre de Dieu, ils abandonnent Dieu. On en a rencontré plein. Quelle erreur! L'œuvre de Dieu glorifie que Dieu, et nous devons aimer que Dieu. Ça n'a aucune importance, le reste. Que Dieu soit mon premier amour. Alors si toi tu es plus important que moi, si toi tu es mieux que moi, si toi tu as plus d'éclat que moi, que toi tu as une bonne santé, que moi je suis rejeté, abandonné de tous, mais ça n'a aucune importance. Si Dieu reste mon premier amour, je suis satisfait, je ne manque pas d'amour. Je suis avec Dieu, je ne manque pas d'éclat, je ne manque pas de force. Si Dieu est mon premier amour, voulez-vous plus que jamais que Dieu soit votre premier amour? Et puis si vous voulez, on lit le dernier. Écoutez, car la foi, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration, mais c'est sûr, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, écoutez, la récompense, vous savez. Si tu as un talent, tu l'as fait fructifier aussi, tu en as 10. Dieu dit, tu as été fidèle en peu de choses. Viens maintenant, je vais t'en confier des grandes. Il y en a qui n'en ont qu'un, il y en a qui en ont 10. Mais à tout cela, soit dit, tu as été fidèle en peu de choses. Parce qu'ici, on ne fait que des petites choses. On ne fait que des petites choses. Même l'apôtre Paul a fait des petites choses ici. Les grandes choses, c'est là-bas en haut. Tu as été fidèle en peu de choses. Dans les petites choses. Viens, je vais t'en confier des grandes. Je vais t'en confier beaucoup. Au ciel, on aura une vie de Dieu. Une vie de Dieu. Christ dit, comme j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera assis avec moi. Seront sur son trône avec lui. Avec lui. On n'a pas d'ennemis au ciel. On n'a pas de soucis, le péché n'existe pas. Mais on règne sur quoi? On a les sentiments de Dieu, on vit avec Dieu. On n'est pas des dieux, mais on a une vie de Dieu, quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelque chose de beau aussi qui est extraordinaire. On pourra adorer. Toujours adorer. Écoutez, on est heureux quand on adore. Mais qu'est-ce qu'on est heureux quand on adore? On adorera Dieu. On lèvera quoi? Ça, c'est des grandes choses. On servira Dieu. On le servira là. On l'a servi sans le voir. On a servi nos frères et nos sœurs. Maintenant, on n'a pas besoin de se servir à nous. On le servira à lui. Parce que ce qui compte, c'est lui. C'est lui. Je pense que ce matin, vous avez compris ce message très simple. Il n'y a rien de compliqué, d'être très bien compris. Mais mon juste vivra par la foi. Écoutez, être privé de Dieu, c'est d'être privé de tout. Être privé de Dieu, c'est de ne plus rien posséder. C'est de tout perdre, tout perdre, tout perdre. L'éternité ne suffira pas pour rattraper ce qu'on a perdu, si Dieu n'est pas avec nous. Si Dieu est avec nous, alors si quelqu'un aurait perdu son temps, et il est écrit de lui racheter le temps, et rattraper le temps, c'est possible. Vous pouvez rattraper. Ce matin, vous pouvez rattraper. Voulez-vous rattraper le temps perdu? Voulez-vous? Voulez-vous vous rassembler pour devenir meilleur? Voulez-vous venir à la table du Seigneur, la table des grands? J'ai préparé une table face à tes adversaires. Je veux que tu sois vainqueur, vainqueur, vainqueur. Mais mon juste vivra par la foi. Est-ce que tu crois? Ça, c'est les éléments de la vie donnée de la part de Dieu, son Fils Jésus, le grand vainqueur. Le grand vainqueur. On se nourrit de sa victoire. On se nourrit de sa vie. On se nourrit de sa présence. On se nourrit de ses bénédictions.
On se nourrit de ses forces à lui, il nous communique. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, mais maintenant il est ressuscité pour rester avec nous pour toujours et nous faire participer de toutes ces choses. C'est par la foi en souvenir de ce qu'il a fait pour nous, donc il l'a fait, ce n'est plus à accomplir. Alors je veux en profiter, c'est à la table des bénédictions. Tu peux être béni, tu peux rattraper le temps. Ne te triche pas, simplement demande pardon si tu en as besoin, juge-toi. Je ne suis pas bien, Seigneur, je ne suis pas bien. Je vous promets que la prière peut éviter l'épreuve. Mais je vous promets aussi que l'épreuve peut emmener à la prière. Mais ce matin, on peut éviter toute l'épreuve. On peut éviter la correction. On a le droit d'être béni ce matin. On a le droit d'être pardonné. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange et qu'il boive. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand il châtie, c'est pourquoi? C'est pour pas qu'on soit condamné avec le monde. Le monde, c'est quoi? La condamnation du monde, c'est l'enfer. Il châtie son fils qui voit en danger. Il châtie sa fille qu'elle voit en danger. Mais si sa fille revient ou si sa fille devient sage, l'épreuve est évitée. S'il revient, l'épreuve est arrêtée. Mais je vous promets que c'est vrai. C'est une vérité. La Sainte Seine, c'est une sonde. C'est un thermomètre. Il faut dire halte ou bravo. Continue. C'est un thermomètre, ça veut dire reviens. Ou alors c'est bien, persévère. C'est ça. Malgré tous nos adversaires, toutes nos faiblesses, toutes nos difficultés, toutes nos épreuves qui sont là en face, prendre la force devant ce Satan, tu vas lui résister. Tu vas lui résister, puis il va foutre le camp. Mais si nous sommes en règle avec Dieu, on peut lui résister. Et si on lui résiste, il partira. Il y a un temps de résister. Mais si nous ne sommes pas en règle, écoutez, on est débiteur, on lui doit des choses. On ne peut rien faire. Mais si on ne lui doit rien, on peut lui résister en face. Ne demandez jamais à Satan de vous dépanner. Il ne dépanne pas. C'est un voleur. Il détruit tout. C'est un égorgeur. Un homme, il m'a dit une fois, il m'a tout pris. Je sombre dans le désespoir. Ce matin, il n'est pas trop tard. Je ne sais pas si ça marche bien. Moi, je n'en fais rien. Moi, écoutez, je ne juge personne. Je suis un prêcheur, je vous ai dit. Je n'ai pas besoin de révélations spéciales. Je lis ma Bible, je lis, je prie, je demande à Dieu, j'écris. Je fais ce que je peux. Et ce que je dis vient de la Bible, c'est tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voulez-vous qu'on concède et qu'on prie le Seigneur ensemble? Levons-nous à d'autres places, s'il vous plaît. Et puis si nous manquons de foi humblement, vous êtes le crier fort. Il dit, Seigneur, je manque de foi, parce que la foi c'est la persévérance, la foi c'est la fidélité, la foi c'est l'amour. La repentance c'est l'amour aussi pour Dieu. Je regrette tellement. La foi, j'accepte ma condition, tu m'as voulu comme ça, mais je suis d'accord. Même si tu es une petite lampe sur un petit port là, qui est ballotté par la tempête, tu sauves la vie à beaucoup de gens. Aucune importance si tu ne vaux pas un sou, si tu es en tôle à moitié rouillé, là, aucune importance. À cause de toi, il y a des hommes qui ne tombent pas en bas du quai. C'est important. C'est ça qui compte. Même si tu es une petite lampe dans ta maison pour ta fille ou pour ton fils, souviens-toi de Yochebed, la mère de Moïse, de Aaron et de Myriam, la prophétesse. C'est une petite femme. Mais quel moment, hein? Souviens-toi de la maman de David. David, il a perdu sa mère, il est roi, il passe dans une difficulté très grande et il dit, Seigneur, secours ton serviteur, ton serviteur, le fils de ta servante. Se souvient de sa mère. Quelle importance. Chez vous, pour avoir des prophètes, pour avoir des grands serviteurs de Dieu, pour avoir des gens qui vont devenir serviteurs de Dieu, pour avoir des tas de choses, une petite lumière autour de soi. Quelle importance. Voulez-vous que nous prions pour que nous ayons une vie de foi? Et la vie de foi, c'est quoi? Si nous sommes nés de l'Esprit, marchons par l'Esprit. Merci pour ta parole, Seigneur. Car ta parole est la vérité. Regarde mes frères, regarde mes sœurs, mais regarde à moi surtout.
On a tellement besoin de toi, on doit grandir dans ces choses, on a besoin de grandir encore, on a besoin de grandir, on doit croître, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, on doit croître, constamment, quand nous voulons s'assembler pour devenir meilleurs, j'ai besoin d'être meilleur, Seigneur, j'ai besoin